Nous sommes en début d'année 2015. Intamin semble annoncer sa participation à la future nouveauté de Fantasyland pour l'année qui suit. La communauté Park Fan en est perplexe, alors que l'on parlait il y a peu d'un projet de Flying BM du nom de Taron, projet en laissant plus d'un moqueur, voilà qu'un launch coaster devrait finalement porter ce nom. Alors, qu'est-ce que c'est? Une fake news? Tout le monde attend. Début mars, des photos de support apparaissent, et ceux-ci ont bien l'air de provenir de la compagnie helvète Intamin. Les spéculations sur le futur tracé commencent à la vue des premiers rails et supports. Les forums sont en ébullition et n'attendent qu'une chose, un signe de la part de Fantasyland et naturellement la fin des travaux. À part quelques teasers de la part du parc qui ne prédisent rien de neuf, si ce n'est le nom du coaster et le fait qu'il s'agisse du multi-launch le plus rapide du monde, tout avance lentement. En juillet, les travaux ont avancé à une vitesse folle et moi aussi, je me mets de plus en plus à suivre de très près ce projet. Hâte de voir les éléments de folie que le parc et Intamin nous réservent. J'imagine des airtime à n'en plus finir et des inversions toutes plus barrées les unes que les autres. En fin d'année 2015, début 2016, le coaster est en train d'être bouclé. Les bâches sur les rails sont peu à peu retirées et le parc communique en nous balançant des vidéos exceptionnelles du chantier. Et là on remarque que ce qui s'avère être une dinguerie Intamin à la EGF ou Maverick risque d'être un peu plus différente que prévu. C'est magnifique certes, mais comment ça se fait que ce soit aussi plat? Une bosse airtime, deux launch et point barre. Ça sent plus le mini thrill ou le Family Plus cette histoire. Dommage, on verra bien ce que ça donne à son ouverture. Fin juillet 2016, les premiers visiteurs à poser leur cul dans ce coaster vont enfin savoir si c'est du Family ou pas. Et là, alors que peu de gens s'y attendaient, la surprise absolue. Bonjour les coaster fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ce 5e épisode de mon histoire avec. Vous me l'avez beaucoup demandé et le voici, le voilà, l'épisode dédié au magnifique Taron à Fantasyland. Intro un peu long comme vous l'avez vu, mais intro importante. Taron c'est pas n'importe quoi. On est là sur un coaster qui a réellement mis en effervescence la communauté parc sur les forums et je pense que cette intro aura rappelé quelques souvenirs aux plus anciens d'entre vous. Taron aura été le premier coaster dont j'ai vraiment suivi le chantier, où j'ai fait mes premières prédictions avant même qu'on ait des avis de riders. Et j'ai fait partie des nombreux passionnés perplexes quant à la réussite de ce coaster en termes de sensations. Mais une théma pareille, ça a tellement remué le milieu tant c'était impensable dans un parc autre que Universal ou Disneyland. Et Fantasyland l'a fait. Ça a aussi été le terrain de jeu de Intamin qui a innové avec Taron en ajoutant de nouveaux trains pour remplacer les bons harnais guillotine qu'on retrouvait habituellement sur leur launch coaster. Petite inspiration MacRide avec leur train à la Bluefire, mais ici un peu plus léger. Des sièges où on est un peu moins baqué, plus exposé et Dieu merci, les pieds ne touchent pas le sol, ou quasiment pas pour les plus grands d'entre nous. Ces trains auront donné le design de base pour qu'aujourd'hui, la plupart des gros coasters Intamin, aussi bien Blitz Coaster que Mega Coaster, retrouvent ce confort de siège, avec un sol plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Bref, cet épisode touchera je pense un peu plus de personnes que celui sur Karnan, sorti la semaine dernière. J'ai bien conscience qu'énormément d'entre vous ont, comme moi, une histoire particulière avec Taron, et j'espère que cette vidéo saura vous faire une petite Madeleine de Proust pour vous rappeler votre hype d'avant-ride et vos souvenirs de vos premières fois sur ce coaster. Et pour entamer au cœur du sujet, quoi de mieux que de parler de la storyline de Taron. Le coaster se développe dans un land appelé Klugheim, land entouré de roches volcaniques rappelant les orgues basaltiques que l'on retrouve en Islande, mais aussi, incroyable que ça puisse paraître, dans notre bon vieil hexagone, notamment en Ardèche. Ces roches d'origine volcanique servent de contour pour la ville de Klugheim à l'allure médiévale, même plutôt héroïque fantasy, qui sert de prolongement à toute la zone Mystery que l'on voit dépasser au loin et restant dans un thème similaire. De ce fait, nous voyons apparaître au loin l'ascenseur de River Quest et la mystérieuse tour de Mystery Castle qui dépasse derrière la roche de Klugheim. L'univers a donc l'air encore plus vaste qu'il ne l'est réellement. Pour la storyline qui va suivre, je souhaite d'abord de remercier Florian, que l'on retrouve dans l'épisode de Puissance Park sur Fantasyland, grâce à qui j'ai pu découvrir l'histoire de la zone et qui est en réalité très fascinante et rend tout cet univers cohérent. Dans cette zone volcanique, des scientifiques de notre univers fantasy ont réalisé qu'il était possible de générer une énergie sous forme de vapeur grâce à la chaleur du volcan. Cependant, ces derniers réalisèrent lors de la construction de Klugheim
Klugheim que toutes les maisons ne pouvaient pas avoir accès à cette énergie. C'est pourquoi ils décidèrent de créer le Taron, une machine fonctionnant sur rail et parcourant toute la ville pour transmettre cette énergie à tous les Klugheimers. À mi-chemin, le train du Taron redescend sous terre pour récupérer assez de puissance et terminer sa course. Et c'est là que l'on entend ce bruit mythique. Taron, ou Taron, appelez-le comme vous voulez, est donc une machine faisant le tour de Klugheim, et l'existence de rails dans un univers médiéval est alors de ce fait absolument cohérent. C'est génial. Bon, clairement, je l'ai appris il y a pas longtemps, et pour être honnête, Taron, c'est pas juste pour sa storyline qu'on le fait. Et sans même la connaître, on est quasiment sûr de l'adorer. Juste regardez cette zone. Non mais regardez. Même si aujourd'hui tout le monde en a déjà parlé maintes et maintes fois, bordel, qu'est-ce que ça reste une dinguerie cette zone. Bon bah c'est parti, on est le jour J, le 2 août 2020, avec mon très cher comparse Frank Coaster, nous nous rendons pour la première fois à Phantasialand pour découvrir le parc avec une grande hype, le très connu Taron. Nous ne sommes à l'époque que des riders débutants puisque le coaster préféré de Frank est à ce moment-là The Monster à Alligator et pour ma part Silver Star à Europa Park. On était donc surexcités comme on l'a rarement été à d'autres moments dans notre vie. C'est notre premier coaster de classe européenne et que dis-je, de classe mondiale. Taron a une réputation chez tous les passionnés à travers le globe, non pas que pour ses sensations mais aussi pour sa théma. Nous commençons notre journée directement sur la bête. La zone est, comme on l'attendait, magnifique, imposante, et on descend d'un étage pour arriver en face de cette entrée mythique. Pas très imposante pour le coup, mais sur la gauche, un spaghetti de rail noir Intamin et cette petite cabane en bois avec le nom de l'attraction écrit juste au-dessus s'ouvre à nous. Début de journée avec 5 minutes d'attente en plein milieu des vacances. Quelle hype! On ne sait pas où donner de la tête, la musique caresse toute la zone, nous sommes en dessous du coaster, ça part dans tous les sens au-dessus de nos têtes et on ralentit pas la cadence pour autant. Vite, faut qu'on pose nos fesses sur ce petit bijou. Est-ce que c'est un monstre de puissance? Est-ce qu'on va prendre la première claque coasteriette de notre vie? Ou est-ce qu'on va juste avoir droit à une balade très agréable? On entre dans la gare et c'est presque au dernier rang, au last row, que nous serons placés. On s'assoit, on découvre le confort de ces nouveaux trains Intamin qu'on nous avait tant bien vendus. La musique se lance, dispatch, surexcitation et petit kili dans le bidou. Voilà que Franck et moi devenons des poules qui gloussent d'excitation en arrivant dans la zone de launch. C'est parti pour Taron et démarrage. Le launch nous tire bien et ça me change de Bluefire. On remonte avec un petit head chopper au niveau des roches. Soudain le camelback du coaster, le vrai airtime de Taron. Il arrive et bordel, on se fait aspirer dans le tunnel qui suit avec un petit peu de latte vers la droite. Bon alors ça, j'adore. À peine le temps de voir la lumière du jour et c'est valdingade dans le premier S-turn puissant du ride. C'est simple, on se fait éjecter du siège. On poursuit dans une petite balade dans Klugheim. Doucement mais sûrement, on s'approche du second launch. Et là, quel bruit! Quelle puissance! Même si je m'attendais à un peu plus vénère et que ça secoue un peu, on a vraiment le sentiment de gagner en vitesse en passant juste en dessous des poutres et avec ce bruit monumental. On remonte vers la gauche, head chopper phénoménal, l'impression d'aller à 300 km/h tellement on est proche de la roche. Vue magistrale sur la zone, des petits gauche-droite en douceur, presque comme si on était en moto, c'est fluide et c'est beau. On sent que le train gagne en énergie et là, courbure pleine de G+, et enchaînement de GF turn et S-turn en tout genre, où j'ai absolument rien compris. Mais vraiment, rien compris. On termine sur quelques virages et petits airtime qui font leur effet. Et là, c'est la fin. Bon Dieu qu'on en a pour notre argent sur ce Taron. C'est long, c'est fun, c'est beau, j'adore. Nouveau coaster préféré, sans hésitation. Et ce n'est pas Franck qui en dira le contraire. Mais voilà, j'ai comme l'impression que c'était juste fun. Peut-être l'avais-je trop idéalisé, peut-être m'attendais-je à un coaster qui finalement n'existe même pas à travers le globe en termes de puissance. Mais qu'importe, on verra plus tard lorsqu'il aura un peu chauffé. Peut-être mon avis changera-t-il. Eh bien vous savez quoi? On est revenu sur les coups de 14 h et le bougre avait chauffé comme jaja. On est retourné cette fois complètement au last et j'avais enfin le coaster dont j'avais rêvé. Là j'avais l'impression de me faire arracher du siège, que le train voulait continuer sa course à gauche alors que mon corps s'apprêtait à aller vers la droite. Et là je comprends enfin toutes les craintes que j'avais comme beaucoup de passionnés au départ. Peur que Taron ne soit qu'un coaster plat avec peu d'airtime et sans inversion. Et finalement, c'est le coaster qui a permis de réaliser que non. Une machine peut être incroyable en jouant simplement sur des changements de direction vénères. Au total, Taron, c'est 2 launches de qualité, un bruit légendaire, une théma de fou, un airtime qui tire avec du latte et qui vous aspire, 3 EGF turn d'anthologie et des gauche-droite et G+, maîtrisés à la perfection. Ce truc est réglé comme une horloge et c'est le coup de cœur d'une vie. Le tout avec son ambiance musicale qu'on aime tant, mais ça, ai-je vraiment besoin d'en parler? Je l'aurais fait 3 fois lors de cette première visite et en aurais gardé un souvenir mémorable. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. En juin 2022,
2022, je me suis rendu avec d'autres comparses pour découvrir Fly, un autre coaster mémorable de Fantasyland dont je vous parlerai sûrement un jour dans un autre épisode de mon histoire avec. Le vlog de cette journée est d'ailleurs disponible en fiche en haut à droite pour celles et ceux qui voudraient en découvrir plus. Bref, naturellement, nous avons été faire un tour de Taron. Cette fois, je fais pas la même erreur et j'attends que le coaster chauffe un peu. Sur les coups de 14 h, on décide d'aller nous frotter à la bête. Arrivé en gare, on réussit à avoir le premier rang. Je suis plutôt hypé puisque, souvenez-vous, lors de ma première visite, j'avais été placé à chaque fois au dernier rang. Alors ça y est, je vais avoir mon avis sur Taron au first. Et vous voulez le verdict? Eh ben, au final, bon, c'était très cool, mais j'ai été globalement déçu. Et oui, moi je m'attendais à un coaster vénère comme celui que j'avais expérimenté en 2020, et finalement j'ai eu l'impression de retrouver le Taron à froid de mon premier ride alors qu'il était 14 h passées. Malheureusement, la pluie aurait eu raison de nous et nous n'aurons pas eu l'occasion de retourner faire Taron en fin de journée. Résultat, mon avis global sur Taron s'est récemment quelque peu détérioré et celui-ci a un peu dégringolé dans mon top coaster. Ça reste un coaster magnifique, très agréable à faire, mais dont l'intensité ne m'a pas transcendé lors de ma dernière visite. Mais alors pourquoi? Au premier abord, je me suis dit que c'était sûrement parce qu'entre 2020 et 2022, j'avais testé de nouvelles grosses montagnes russes qui m'avaient habitué à peut-être plus de puissance au niveau des airtime et des changements de direction. Et donc que j'étais devenu un peu plus exigeant lorsque je ride un coaster. Autre chose, peut-être le last row est plus sensationnel pour moi que le first row. Mais ceci restera un mystère puisque je n'ai pas pu y retourner pendant cette journée. Mais il y a peut-être une autre raison à ça. Raison que j'ai appris de la part d'autres passionnés il y a peu. Je comprenais pas trop pourquoi Taron c'était un coaster qui changeait de place dans les tops, qui pouvait se retrouver ces dernières années à bien redescendre dans les tops de tout le monde et qui, ces derniers mois, s'est avéré remonter proche de la 3e, 2e, voire première place. Bah alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh ben, Taron aurait apparemment perdu de sa puissance pendant une certaine période. Le parc ayant fait le choix ces dernières années de changer le dessous du train, donc les bogies et des roues, ce qui a fait baisser la puissance légendaire du bon vieux Taron, excepté en période hivernale, où celui-ci est miraculeusement plus puissant d'après les retours que j'en ai eu. Et ici, en raison du boost des deux launches pour pallier au froid, et cette année, en 2023, le parc aurait justement changé de nouveau les dessous du train et Taron aurait apparemment retrouvé de sa superbe. Alors, j'ai hâte de redécouvrir ça quand j'en aurai l'occasion et voir si effectivement c'est vraiment le cas, et je vous ferai naturellement une vidéo pour vous faire une update de mon avis. Quoi qu'il en soit, Taron reste un must européen et même mondial, et c'est un pèlerinage obligatoire dans une vie de parc fan, même si ce sera peut-être pas votre nouveau top 1, il faut aller tester Taron et même vite aller tester Fantasyland. Et vous alors dans tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce coaster? N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires votre histoire avec Taron. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller, j'espère que cette vidéo vous aura donné encore plus envie d'aller y poser vos fesses. Et pour les autres, j'espère que cette vidéo aura été une bonne Madeleine de Proust. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 18 h. C'était mon histoire avec Taron. Et sur ce, je vous dis à plus, les coaster fans.